Nous démarrons ce bulletin d'information avec le saccage de la mairie de Keur Massar. 15 arrestations ont été notées. Le ministre des collectivités territoriales qui a fait le déplacement sur place a déploré les dégâts tout en appelant au calme. Le maire a annoncé une plainte. Et puis, toujours à propos de cette affaire, conseillers municipaux et délégués de quartier s'enlignent et réclament du renfort pour la sécurité et des biens des personnes. Marie Ao, conseillère municipale, en parle au micro de Salif Sow. Nous avions eu aussi une peur bleue, il faut le dire. Hier, en voyant ce qui s'est passé au niveau des marchands ambulants, cela nous a mis devant un fait accompli. C'est que nous vivons dans une insécurité permanente à Keur Massar. Vous voyez des jeunes qui se lèvent comme ça, qui affrontent les forces de l'ordre, qui affrontent la municipalité. Vous imaginez ce que cela peut aujourd'hui nous amener? Donc, cela pose encore une fois le problème de Keur Massar. Et il ne faut pas qu'il y ait mort d'homme pour que le gouvernement vienne à Keur Massar. Ça, nous ne souhaitons pas cela parce que nous avons suffisamment alerté. Keur Massar mérite un traitement particulier de la part du gouvernement du Sénégal. Et ça, je pense que ce qui s'est passé hier va servir de déclic pour que le ministère de l'Intérieur prenne toutes ses responsabilités quant à la sécurité des biens et des personnes au niveau de Keur Massar. Et puis ce rappel du préfet de Dakar aux occupants des cantines du marché Sandaga. La date butoir est fixée au dimanche 2 août 2020, conformément à leur engagement. Il soutient que toutes les mesures sont déjà prises afin de faciliter leur recasement. Tabaski 2020, une fête de tous les dangers sur le plan épidémiologique compte tenu de l'évolution de la pandémie ces derniers mois. 152 décès enregistrés entre juin et juillet et plus de 6000 cas positifs recensés. La pandémie progresse à pas de géant au Sénégal. Ibrahim Akan. Depuis l'immoration de l'Aïd el-Kébir, le ministre de la Santé est bien conscient du risque de propagation de la maladie à l'occasion de la fête de Tabaski, raison pour laquelle il invite les citoyens à célébrer la fête là où ils résident. Cette invite semble toutefois tomber dans l'oreille d'un sourd, puisqu'au niveau des gares routières, nombreux sont les clients qui quittent Dakar pour rallier l'intérieur du pays. Abdoulaye Diouf Sarr qui recommande aux Sénégalais de passer la fête de la Tabaski là où ils résident, à la gare flottante de Taïba 4 à Grand Yoff. Les voyageurs disent respecter les mesures barrières mais n'envisagent pas de rester ici à Dakar. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Youssou Baro. L'élément n'est pas en place. Et puis, toujours à propos de cette histoire de coronavirus, 2 femmes mortes du Covid à Sédhiou samedi dernier. C'est la polémique dans le Pakao. La famille de l'une des victimes, Mariama Doumbouya, présidente des Badiane Gor de la région de Sédhiou, dément. Elle avance que la défunte a été testée négative et la famille menace de porter plainte. Le médecin-chef du district sanitaire campe sur sa position. Elle était bel et bien positive. Babak Bakari comptait avec des images de Khalid Djamé. La présidente régionale des Badiane Gor de Sédhiou, Mariama Doumbouya, est morte du Covid-19 selon les autorités sanitaires. La famille dément. Selon sa fille Nafissatou Sissé, sa défunte maman était testée négative. Arrivée à Sédhiou, on nous dit qu'elle est morte d'un coronavirus. Alors que c'est eux qui l'avaient appelée le jeudi pour dire qu'elle n'avait rien. Mais puisqu'elle n'est plus là, elle ne peut plus se défendre. Alors on nous dit qu'elle est morte du coronavirus. Pourquoi on nous a laissé faire d'autres contacts sans nous prélever? Alors que moi en personne, j'étais à l'hôpital. J'ai demandé au médecin-chef de me faire un prélèvement. Car la veille, on a passé la nuit ensemble. On a discuté. On a partagé le même verre d'eau. Le matin, c'est son petit-déj. Le restant de son petit-déj que j'ai mangé. Rien d'autre que ça. Je demande un prélèvement, on me dit non, attends. Nafissatou Sissé avance qu'elle avait tout partagé avec sa mère, le même verre et même le même repas. Et des centaines de personnes ont accompagné sa mère jusqu'à sa dernière demeure. Les morts du coronavirus, c'est eux qui les enterrent avec quelques personnes. Ma maman a été enterrée avec des centaines de personnes. Et ça, tout ce qui était dans l'enterrement, tout ce qui était là-bas présent, pour le témoigner.
Ce sont ses enfants, ses frères qui l'ont enterré. Sans masque, sans gants, ni d'équipement. Donc pourquoi jusque-là on ne nous met pas en quarantaine? Pourquoi jusque-là on ne nous fait pas des prélèvements et on nous demande d'attendre encore et encore? Jusqu'à quand? Elle menace de porter plainte. Si jamais on me prélève, si je reviens positif, je vous tiendrai responsable car vous avez laissé ma maman qui a été testée positif rentrer à la maison et nous contacter. Et si jamais je reviens négatif, vous aurez ces mêmes ennuis car je vous poursuivrai pour diffamation. À Sédhiou, les commentaires vont bon train depuis l'annonce de la mort des 2 femmes par le Covid-19. Interpellé sur la question, le médecin-chef du district sanitaire de Bounkiling, Dr Boudjara, signe et persiste que la défunte est décédée du coronavirus. Et puis, avant la page internationale, parlons football. Pour sa première saison en Première Ligue en Angleterre, Ismaïla Sarr n'a pu empêcher la relégation de son club Watford. Toutefois, en dépit d'un manque de régularité, il a réussi quelques performances poussant des top clubs comme Liverpool ou Manchester United à s'intéresser à lui. Cher Sadibou Boudjara, Mardien. Sur le plan individuel, Ismaïla Sarr n'a pas brillé en Premier League post-Covid-19. Une seule passe décisive, un penalty provoqué en 9 matchs pour seulement 2 victoires. Des statistiques faméliques qui ternissent la fin de sa première saison, ponctuée par la relégation de son club, Watford. Pour moi, à un moment donné aussi, il a manqué de respect de la part de son entraîneur. Il a su s'imposer. On attendait quand même qu'il fasse une bonne dernière partie de la saison, ce qui n'a pas été le cas donc à la reprise, et donc ce qui fait que bon, Watford comptait beaucoup sur lui, sur sa vitesse, ses centres, ses passes décisives, et donc du coup ça n'a pas pu se faire et c'est dommage quand même. Sarr ne manque pas de contact avec de grands clubs anglais. Ismaïla, il a des qualités qui lui permettent de pouvoir s'imposer en Angleterre. Et d'après son agent Thierno Seydi, je pense qu'il a eu déjà des contacts. Il y a 2 clubs assez huppés qui ont déjà pris au moins des renseignements sur lui. Et maintenant, bon, je préférerais taire. La suite de la carrière d'Ismaïla Sarr en Angleterre est sous le feu des projecteurs en ce moment. Suivra-t-il Watford en Championship ou rejoindra-t-il un club plus huppé? La réponse d'ici la fin du marché des transferts, le 5 octobre prochain. Actualité internationale avec Momo Doufal au Mali, avec la CEDEAO qui recommande le départ d'une trentaine de députés contestés. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont de nouveau mobilisés autour de la situation au Mali. Cheikh Tidiane Diaw, en sommet virtuel pour trouver des solutions durables à la crise malienne. La CEDEAO a par ailleurs demandé le départ des 31 députés contestés. Le récit de Maïmouna Ndiaye. La CEDEAO a organisé ce lundi une réunion virtuelle au cours de laquelle ses membres ont demandé la démission de 31 députés contestés. La conférence a duré 2 tours d'horloge, des discussions dirigées par le président nigérian Mahamadou Issoufou. Les chefs d'État se sont accordés sur la mise en place d'un régime de sanctions pour passer à la normalisation de la crise malienne. Le président malien est revenu sur les manifestations organisées par l'imam Dicko. Selon lui, il s'agit d'un coup d'État rampant. Par ailleurs, les chefs d'État de la CEDEAO se sont penchés sur la Cour constitutionnelle. Il propose au président Ibeka de faire appel à l'article 50 qui prévoit qu'en cas de difficulté, le président peut nommer les 9 membres de cette juridiction. Maïmouna Ndiaye, donc le rassemblement, le mouvement du 5 juin et rassemblement des forces patriotiques M5 RFP a sorti un communiqué et le mouvement a pris avec étonnement les conclusions du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO tenu ce 27 juillet. Le mouvement dénonce le fait que la mission ramène la crise sociopolitique à un simple contentieux électoral du 2e tour du scrutin législatif. Le M5 RFP, dans le communiqué, regrette le fait que les conclusions de la CEDEAO ne tiennent pas compte de la profondeur et de la gravité de la crise sociopolitique qui hypothèque l'avenir du Mali. Elles ne correspondent aucunement aux aspirations et aux attentes du peuple malien. Le M5 RFP maintient son mot d'ordre, la désobéissance civile. En Côte d'Ivoire, l'ancien chef de l'État ivoirien, Henri Konan Bédié, âgé de 86 ans, a été désigné candidat à la présidentielle du PDCI, parti de l'opposition. Et nous terminons avec le FMI au chevet de l'Afrique du Sud. L'institution financière approuve une aide d'urgence de 4,3 milliards de dollars
au Sud-Africain Cheikh Tidiane Diaw. C'est tout pour cette page internationale. C'était la première tasse actu de ce matin. Une première tasse actu bien digérée comme d'habitude. Merci à vous les gars, Mamadou Fall et Cheikh Tidiane Diaw pour le premier bulletin. Tout de suite la revue des titres et ce sera avec Mortala Gaye.